Yo les gens, nouveau micro, nouvelle caméra, on se met bien. Alors aujourd'hui on va parler d'un sujet qui fait débat. Ouah, j'ai des cernes mon frère. Wow. Bon, en France on n'aime pas en parler, on va parler pognon, bifton, faf, thune, ou encore. Money, money, money must be funny in the rich man's world. Appelez ça comme vous voulez. On va s'attaquer à un sujet vraiment sensible chez nous, l'argent dans le foot. Chez nous, les descendants des Gaulois, comme diraient certains, l'argent est un sujet tabou. Et cette part d'argent augmente fortement et exponentiellement depuis des années dans le foot européen et français. Et comme d'hab, ça fait parler les jaloux, les haineux, les gens Raoul Lambda, bref, tout le monde. Cette augmentation exponentielle est due à la fois à l'explosion de droits TV, à l'augmentation du marketing dans le football et à la professionnalisation des clubs en général. Et par conséquent, le salaire des joueurs augmente fortement, le prix des salaires également, et cela choque l'opinion publique en général. Monsieur Tout-le-Monde va être outré que Jean-Michel footballeur gagne plus que Jean-Christophe, médecin ou avocat. Mais là, on va se poser la question, est-ce que c'est normal que ces joueurs gagnent plus que ces personnes-là? Médecin, chirurgien, avocat, chef d'entreprise, je sais pas. Plein d'autres métiers. Et là, tu vas me répondre que ouais, mon père, il se lève à 6h, il fait des journées de 18h et il gagne 100 fois moins alors qu'il a fait bac plus 5 et ton putain de footballeur, il a fait bac plus 0, des fois il a fait brevet plus 0 et il gagne plus que mon père. 100 fois plus, c'est pas normal. Mais je suis désolé de te décevoir, mais la réponse c'est oui. Non pas déontologiquement, mais économiquement parlant, le joueur gagne plus que tes parents, et ça c'est tout à fait normal. Et là, c'est le moment où j'interviens. Je vais t'expliquer pourquoi le joueur gagne plus que toi, tes parents, ta tante, ton oncle, ton frère, ta soeur, je sais pas qui. Et pourquoi le fait que tu sois outré que ces joueurs gagnent autant, c'est pas normal, enfin c'est normal déontologiquement, mais économiquement parlant, ce que tu dis c'est une connerie. Bon, j'espère que je t'apprends pas quelque chose quand je vais te dire maintenant que nous vivons dans une société capitaliste, et la base d'une société capitaliste c'est quoi? C'est l'argent. Du coup elle prend une place ultra importante dans la société. Du coup sa présence augmente fortement dans le monde du football professionnel, que ce soit par les transferts, le salaire, la publicité, ou encore sous forme de contrat. Cet argent pousse le footballeur à pousser dans ses retranchements, comme toi, si je te demandais, tiens là-bas, ta crush, tu vas lui demander son numéro et je te file 50€. Là, tu vas te pousser dans tes retranchements, comme Jean-Michel Lambda qui va aller voir, je sais pas, un film qui lui fait peur si je lui donne 100€. Voilà, c'est ça. Bref, du coup, il y a un rapport performance-salaire, performance-revenu, comme dans tous les métiers du monde. Aujourd'hui, un joueur est un actif, une valeur marchande du club. Son salaire du joueur va être évalué par rapport à son niveau de performance et à l'offre. Par exemple, si demain un joueur moyen de Ligue 1 gagne 50 000€ par semaine, un autre joueur moyen de Ligue 1 va vouloir gagner la même somme. Du coup, si tu t'alignes pas sur cette offre, le joueur va vouloir aller voir ailleurs. Et si un joueur, par exemple, est très demandé par 2, 3, 4, 5 clubs, et que le club en question à qui il appartient veut garder le joueur, il va devoir s'aligner sur toutes les offres qui sont redonnés par les autres clubs. C'est totalement logique, je pense que ça tu le sais. Du coup, ça force les clubs à se calquer sur l'offre, voire à donner plus que ce que le joueur mérite pour pouvoir le garder en son sein. Autre chose à savoir, un joueur de foot a une valeur spéculative. C'est-à-dire que, surtout quand il est jeune, lorsque un club investit dessus, sur le joueur, il va chercher à faire un retour sur investissement, une plus-value. Celui-ci va souvent valoir plus cher lorsqu'il va être revendu, ou alors reprêté, que ce soit par le merchandising ou par le prix de transfert. Et ça, c'est une donnée vraiment à ne pas négliger. Imagine demain, t'as bac plus 5, t'es ingénieur, et tout le monde gagne environ 5 000€ par mois en premier emploi. Ça, c'est des valeurs énormes. Et demain, on t'offre, pour ton premier emploi, 2000 balles. Est-ce que tu vas y aller? Et autre cas de figure, si demain, deux boîtes différentes te veulent, l'une t'offre 5 000€ par mois, et l'autre 12 000€ par mois. Laquelle vas-tu choisir? Tu vas me sortir les excuses du oui, ça dépend le milieu de vie, l'entreprise, etc. Imagine les deux, c'est dans la même ville et t'as pas à bouger. Tu vas aller dans celle à 12 000€. Tu vas pas faire le Jean-Michel, j'aime pas l'argent. Logique. Eh bien, c'est pareil pour les joueurs. Faut arrêter de les mettre dans un autre sac que celui où tu es. Bon, par ailleurs, la question du pourquoi ces joueurs de foot gagnent autant d'argent n'est pas encore résolue. Il y a d'autres facteurs. Une personne comme toi et moi, une personne lambda, va être payée par rapport à ce qu'elle rapporte dans son entreprise. Par exemple, si tu rapportes 200 000€ à ton entreprise par ton travail, tu vas pas être payé 1500€ par mois. Pour les joueurs, c'est pareil. Je vais donner un exemple. Par exemple, Zlatan. Tu le connais, tout le monde le connaît. Il gagne environ, on va dire, 14 millions d'euros par an. C'est énorme. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il a rapporté en 2 semaines, lors de son arrivée à Manchester United, 90 millions d'euros de maillots. Juste en vendant ses maillots. En 2 semaines.
Ce fut le même cas pour, par exemple, Cristiano Ronaldo lors de son arrivée au Real, où le Real avait déboursé environ 100 millions d'euros pour son transfert, il avait rentabilisé en une semaine de maillot. Ça, par exemple, tu le fais pas. Et c'est énorme. On en revient au fait que tu gagnes ton argent par rapport à ce que tu rapportes. Comme d'habitude. T'es un actif de l'entreprise ou de la boîte ou du club, si tu rapportes beaucoup, tu vas gagner beaucoup. Si tu additionnes à ça le fait qu'une carrière de joueur de foot est vraiment très courte, entre 18 et 35 ans pour les plus chanceux, et qu'en plus t'as un pari de se lancer dans le foot aujourd'hui et même avant, on peut cautionner le fait qu'il gagne autant. Oui, parce que se lancer dans le foot, c'est pas gagner d'avance. C'est comme jouer le loto, mais la contrepartie, c'est pas payer 2 euros pour ton ticket, mais c'est mettre en jeu ta vie professionnelle et ta vie sociale. Dans le grand public, on pense souvent que si ton fils est en centre de formation, c'est bon, c'est jackpot. Mais non. Ou encore qu'être joueur professionnel de football, c'est plus facile qu'être médecin. Ou alors avocat. Mais non, putain, pas du tout. Je vais te faire un grossier exemple. Sur une promo de 18 joueurs, il va y en avoir un, voire deux qui vont réussir à sortir du lot, et pas toujours professionnel. La plupart des autres joueurs vont partir en CFA et avoir un autre métier à côté qui va, excusez-moi du peu, mais pas être aussi glamour que le métier de footballeur. Ils vont se tourner vers des métiers manuels tels que boulanger, charcutier, fleuriste, je sais pas. J'ai rien contre ces métiers, mais c'est beaucoup moins glamour que footballeur. Je suis désolé. Et me sors pas le « ils avaient qu'à étudier à l'école, vous avez qu'à travailler ». Quand tu as 1 voire 2 entraînements par jour, qu'en plus de ça tu vas faire de la muscu en rab, que tu te dois de regarder les matchs pour apprendre tes idoles, pour arriver un jour à leur niveau, tu trouves où le temps de pouvoir t'entraîner? De pouvoir... non, pas t'entraîner. Pouvoir réviser. Moi, je sais pas où est-ce qu'il pourrait le trouver. Parce que toi ou moi, quand on fait 2 heures de sport dans la journée, on est lessivés, alors qu'eux, ils en font 5 fois plus, et eux, c'est pas de l'entraînement comme nous, l'entraînement de vieux pecnos où on court un peu, hein. Eux, ils se tuent à grandes gouttes. Pour finir sur mes argumentations, j'aimerais juste parler de l'exposition médiatique dont est touché tous les joueurs de foot. Et autres sportifs en général. Les joueurs de foot, ou les sportifs en général, voient leurs moindres faits et gestes être épiés par la presse, par tout le monde. Ils se doivent d'avoir une conduite exemplaire car ils sont l'idole des jeunes, et des jeunes à venir. C'est vraiment difficile d'avoir une conduite exemplaire H24. Alors que tu vois Jean-Richard médecin, ou Jean-Richard chirurgien, si lui, il crache sur un SDF dans la rue, tout le monde s'en tape. Hein. Mais si Karim Benzema, par exemple, marche sur le pied d'un SDF sans l'avoir fait exprès, c'est un sombre enculé du même niveau que genre les barbares de Daesh, tu vois. Ça part dans des proportions infinies. Ou encore, si par exemple Jean-Émile, avocat, achète une Porsche, et que Jean Mamadou ou Jean Balthazar, joueur de Ligue 1, achètent la même, par exemple, Jean-Émile, avocat, il la mérite amplement, mais Jean Mamadou et Jean Balthazar, eux, c'est du vol, ils la méritent pas, c'est de l'argent qu'ils méritent pas, ils se la pètent parce qu'ils ont acheté cette Porsche, mais Jean-Émile, lui, tranquille, pépère. Au final, c'est que du bullshit, que de la jalousie, n'importe quoi, franchement. En bref, oui, être médecin, avocat, chirurgien, politique, etc., c'est très difficile. Un joueur de foot gagne beaucoup, et parfois trop, je suis d'accord. Mais aujourd'hui, s'indigner pour des choses pareilles, pour moi, c'est n'importe quoi. J'aimerais qu'on relativise sur ces salaires. Par exemple, les joueurs sont payés par les lois du marché. Si demain, tous les avocats gagnent 70 000 euros par mois, ils les gagneront tous. Si demain, je sais pas, le prix de la consultation chez le médecin coûte 45 euros, les médecins gagneront énormément. C'est une loi du marché, c'est pas le joueur qui choisit de gagner 40 000 euros, ou 200 000, ou 4 millions. Bref, toi, tu aimerais bien gagner 4 millions aussi. Hein. J'aimerais bien que les gens relativisent par rapport au salaire des joueurs de foot, et les comparent par exemple aussi à ceux des acteurs, des gens de la télé-réalité, des gens de la télé, des chanteurs, de tous ces stars du showbiz, qui gagnent autant, voire plus que ces joueurs de foot à qui on casse aucun grain de sel sur la tête. On casse rien du tout. On s'en tape, personne ne dit rien. Alors que pour moi, c'est aussi honteux quand Kanye West gagne, je sais pas, j'ai une connerie, hein, 25 millions par an. Pour moi, c'est la même connerie que quand LeBron James gagne 25 millions par an. C'est la même chose. Exactement la même chose. En tout cas, cette vidéo, c'était pour fermer les bouches de toutes les personnes qui sont haineuses H24 envers les footballeurs et les autres sportifs qui se plaignent H24 qu'ils gagnent beaucoup, qu'ils gagnent trop, etc. Moi, j'aimerais qu'on parle de sport que du sport. L'argent, c'est normal, notre société évolue et le foot aussi. Ils se professionnalisent. Les clubs de foot ont de plus en plus de services juridiques, de merchandising, etc., etc. C'est normal qu'il y ait de plus en plus d'argent et que les joueurs en gagnent autant. C'est pas prêt de disparaître, les joueurs vont gagner toujours plus. En tout cas, pour l'instant, ça n'a pas l'air de s'arrêter, c'est même en expansion. Et c'est qu'une loi du marché, c'est notre monde actuel qui est comme ça. Faut arrêter de se plaindre H24.
profite du sport, profite de ce que tu vois, et arrête de jalouser. Arrête, sinon t'aurais dû faire pareil qu'eux. J'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, c'était mon avis par rapport à ça. Je sais que tout n'est pas 100% vrai, bah peut-être... Moi, pour moi, c'est vrai, mais peut-être que c'est pas 100% vrai. J'espère que vous êtes contents, bah en tout cas, j'ai acquis une nouvelle caméra, un nouveau micro, celui-ci. Et j'espère que le son sera meilleur, et que la qualité sera meilleure aussi. Bref, si t'as aimé cette vidéo, lâche un like comme d'hab, et ensuite abonne-toi.